Donc on vient de dire que z0 égale 2e moins i pi sur 6 et 1 plus i égale racine de 2 e i pi sur 4. On veut la forme exponentielle de z1, donc z1 c'est 1 plus i fois z0. Donc avec les formes exponentielles, ça nous donne racine de 2 e i pi sur 4 fois 2e moins i pi sur 6. Donc on multiplie les deux modules, donc ça fait 2 racines de 2. Et ensuite, là, on va additionner les deux arguments. Donc i pi sur 4 plus moins pi sur 6, donc moins pi sur 6. Donc on va calculer dans la parenthèse. Donc on va mettre sur 12. Donc là, ça fait 3 pi sur 4, 3 pi sur 12, et là on fait x2, donc 3 pi moins 2 pi, donc ça fait pi sur 12. Donc e i pi sur 12. Donc ça c'est la forme exponentielle de z1. Et ensuite, question 3, il faut déduire de ça la valeur exacte de cos pi sur 12. Donc pi sur 12, c'est l'argument de z1, on le voit ici. Arc de z1 est égal à pi sur 12, et module de z1 égale 2 racines de 2. Donc du coup, si on veut le cos de pi sur 12, ça va être la partie réelle de z1 sur son module. Donc la partie réelle de z1, c'est la même chose qu'on a fait, c'est ce qu'on utilise quand on calcule, quand on veut mettre sous forme exponentielle. On calcule d'abord le module, après on fait cos θ égale x sur le module et sin θ égale y sur le module. Et après du cos et du sin, on déduit θ. Donc là, on utilise la même formule, sauf que c'est pas le même but. Là, le but, c'est juste de calculer cos pi sur 12. Donc on fait x, donc la partie réelle de z1. Donc z1, sa forme algébrique, c'était racine de 3 plus 1 plus i moins 1 plus racine de 3. Donc sa partie réelle, c'est racine de 3 plus 1 sur le module. Donc le module, on avait dit que c'était 2 racines de 2. Voilà. Et donc on a la valeur exacte de cos pi sur 12. On pourrait aussi vous demander la valeur exacte de sin pi sur 12. Donc il faut juste faire partie imaginaire sur R. Donc la partie imaginaire, c'est ce qui multiplie à i. Donc moins 1 plus racine de 3 sur le module, donc 2 racines de 2.